Ah, nostalgie, quand tu nous tiens. Bonjour à tous, il va être question de SOS Fantôme 3, l'héritage, réalisé par Jason Reitman. L'histoire endettée, Callie quitte son logement et s'installe avec ses deux enfants, Phoebe et Trevor, à Somerville, dans la vieille maison que lui a laissée son père avant de mourir. Sur place, des événements étranges commencent à arriver, laissant peu de doute sur le retour des fantômes. Mais en fouillant la maison, ils vont découvrir du matériel de chasseurs de fantômes, comprenant qu'ils font partie de la famille d'un des membres de SOS Fantôme, Egon Spengler. La chasse au spectre est de nouveau ouverte. 5 ans après le pseudo-reboot féminin qui était foiré, c'est pas sexiste de ne pas l'aimer, c'est juste qu'il était nul, tout simplement, mais surtout inutile. La saga Ghostbusters est de retour avec un troisième épisode plus axé sur la nostalgie mais également plus sincère dans sa démarche artistique. Si en sortant de la salle j'étais très positif, en l'ayant digéré, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas. Jason Reitman, fils de Ivan Reitman, réalisateur des deux premiers opus, se devait de faire honneur à son père et pour le coup le pari est dans l'ensemble réussi. En réussissant à garder l'esprit très années 80 qui transpire tout le long du métrage. Alors bien sûr, si la nostalgie ça vous parle pas ou que Amblin représentatif de la décennie ça vous parle pas ou encore que les marshmallows vous détestez, ça sert à rien d'aller le voir. Pour les autres, rallumez les protons car les ectoplasmes sont de retour en recyclant ce qui faisait la force de la saga, même si le côté héritage permet de ne pas prendre trop de risques. Mais je dois avouer que pendant ces 2 heures, j'ai quand même pris plaisir à regarder ce nouvel épisode et au risque de me faire insulter, avec le recul, je préfère ce troisième volet au 2. Attention, j'aime bien le 2, mais avec le recul, c'était quand même pas terrible, c'était quand même assez brouillon dans l'histoire. Après Tron, Space Jam, voire The Craft chroniqué l'année dernière, Ghostbusters passe par la case héritage avec cette famille pas comme les autres coincée dans une ville paumée de l'Oklahoma, loin des sirènes new-yorkaises devenant le théâtre d'événements surnaturels. Promesse d'un retour aux sources pour faire du neuf avec du vieux, mais plutôt utiliser du vieux pour faire du neuf, puisque passé et présent sont intimement liés. Outre l'aspect familial, c'est également la menace qui ravira les nostalgiques, puisque Gozer, le méchant du premier opus, est également de la partie. Nouveau décor, nouveaux personnages, mais également nouvelle génération, auxquels ceux d'aujourd'hui qui n'ont pas connu les 2 premiers opus et la décennie des années 80 peuvent s'identifier. Articulé sur la notion de parenté, d'un simple film de potes qui a marqué toute une génération de la culture geek, devient un film familial. Soudés dans l'adversité devant reprendre leur vie à zéro, s'acclimatant dans un nouveau climat campagnard. Sur ce point-là, les 3 membres de la famille ont un background assez inégal en termes de développement. La mère mêlée dans une volonté de reconstruire sa vie et de flirter avec le toujours excellent Paul Rudd. Plus préoccupée à trouver la cause des secousses sismiques, à instruire ses élèves, genre durant les cours il leur passe des films d'horreur du genre Cujo voire Chucky. Génial le prof. Trevor, interprété par Finn Wolfhard, vu dans Stranger Things, est délaissé au profit d'une pseudo-relation amoureuse avec Lucky, une serveuse dans un drive-in. Finalement, la seule qui est bien exploitée, c'est Phoebe, interprétée par McKenna Grace, qui, outre son amitié très Goonies avec Podcast, vu sa passion pour la science, entretient aussi une relation avec le fantôme de son grand-père, donc Egon. C'est elle qui nous le contacte avec l'au-delà et qui va amorcer la catastrophe à venir. Niveau mise en scène, Jason Reitman, à qui l'on doit les excellents Juno et In the Air, donc plus liés à des comédies dramatiques, propose un blockbuster fun, certes recyclant le cahier des charges habituel, mais avec une vraie énergie et un vrai sens du rythme dans l'action et dans l'humour. Reconnectant le lien avec le film de 1984 entre Easter egg, références et apparition des anciens membres, c'est cool à voir et ravivant les souvenirs. Le problème, c'est que le côté hommage rend le scénario trop prévisible. Même si tu prends plaisir à suivre l'histoire, tu vois tout venir à des kilomètres. L'apparition de Bouffe-Tout, les 2 chiens de Gozer qui prennent possession de 2 personnes ou encore le retour de Big Ben Chamallow, qui n'est pas géant, qui est plus en mode Gremlins, mais en soi, est-ce que c'était nécessaire? Même quand Gozer débarque, t'as des fantômes qui foutent le bordel dans la ville, t'en as certains que tu voyais déjà dans le film de 1984. Perso, j'aurais pas dit non à de nouvelles créatures. T'as des fantômes, je sais pas, tu peux pas changer un petit peu le design? Le film ne surprend jamais, mais heureusement, Jason Reitman emballe l'ensemble avec une vraie joie communicative dans ses mouvements de caméra, dans la direction de ses acteurs. La photographie de Eric Stelberg, qui est un habitué du cinéaste, ont encore le merveilleux mélange entre effets spéciaux numériques et animatroniques. À l'écran, le résultat est plaisant à voir, trouvant un certain équilibre dans l'aspect visuel. Peut-être le syndrome Stranger Things, mais je regrette que le film ne trouve pas sa propre voie, se renfermant un peu trop dans le passé. Que ce soit les costumes, les accessoires, les coupes de cheveux, ou voire, je sais pas, un drive-in en 2021, sérieusement, une bulle de nostalgie qu'il ne faut surtout pas changer, tout doit rester comme avant. Je pense que ceux qui rejettent la dernière trilogie Star Wars par exemple vont
également gueuler ici parce qu'il y a exactement le même problème, voulant recycler la recette succès des premiers films, mais également à l'époque Amblin, Gremlins, les Goonies, E.T., Retour vers le futur, le spectre de la boîte de Spielberg plane au-dessus. Bon, en soi, les gens vont être peut-être moins dérangés parce qu'il y a moins de fans de SOS Fantôme que de Star Wars. Cependant, après le piétinement du film de 2016, Jason Reitman veut respecter son modèle et son père en même temps. Du coup, une réelle tendresse prend le pas quand il s'agit de rendre hommage à Harold Ramis sans être putassier. Par la magie du cinéma, le final se révèle particulièrement touchant et réussit à te transmettre de l'émotion. Même moi, j'ai eu la petite larme à l'œil. De nouvelles idées survolent, que ce soit la palette de couleurs, le jeu de lumière qui s'éteint au moment où on voit le logo sur la voiture, les bruitages des fantômes, sans oublier la musique de Rob Simonson qui reprend le score de Elmer Bernstein tout en accentuant certaines notes. Bien sûr, le retour de Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts et Sigourney Weaver sont géniaux, mais également porteurs d'un certain aveu d'échec. Je m'explique, alors qu'on suit de nouveaux personnages pour reprendre le flambeau, t'as quand même la deuxième scène post-générique, parce que oui, il y en a deux, qui est là un petit peu pour te faire un retour à la case départ. D'ailleurs, c'est pas pour faire chier, mais la scène post-générique du film de 2016, qui soit dit en passant est à part dans la saga, amorçait déjà le retour de Gozer, à méditer. Alors que les jeunes ont porté le film sur les épaules, eux ils reviennent et c'est genre oui merci d'avoir réparé le matériel, d'avoir nettoyé la voiture et nous avoir aidé à battre Gozer, mais c'était à nous donc ça nous revient. Donc merci, mais on reprend ce qui nous appartient. Je trouve que c'est quand même un petit peu un manque de respect pour cette nouvelle génération qui est quand même là pour poser de nouvelles bases. Après ça reste un divertissement tout public vraiment sympa à suivre, mais qui n'existe que par pure nostalgie. Moi qui aime la saga, ça me dérange pas, mais pour ceux qui s'en foutent de SOS Fantôme, ils vont pas être réceptifs. Bloqué dans un entre-deux entre un passé trop conventionnel et de l'autre une formule combinant humour, action et bons sentiments. La recette des blockbusters actuels, mais arrivant quand même à réactualiser son modèle si on est prêt à accepter certaines choses. En conclusion, SOS Fantôme l'héritage croise maladroitement les effluves des sagas voulant être redynamisées comme Star Wars, Terminator et Star Trek, tombant facilement dans les mêmes recyclages foireux. Reste que Jason Reitman aime la saga auquel il a grandi auprès de son père et par son cinéma évite le too much par la mythologie qu'elle convoque, les clins d'œil et les souvenirs qui ressurgissent. Pas forcément la suite que les fans attendaient par le cloisonnement de la zone de confort, mais une vraie déclaration d'amour au film original qui en font une suite certes imparfaite et pas marquante, mais une suite respectueuse, comprenant les codes du divertissement, débordant d'émotions dans son hommage. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Je vous encourage à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao.